Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je voudrais travailler. Je vais travailler énergétiquement avec une pierre, enfin une pierre, une roche sédimentaire volcanique. J'ai ressenti un appel de l'âme qui m'a guidée vers cette roche et qui m'a dit, tu connais cette énergie, elle fait partie de toi. Et, et je trouve ça fascinant. C'est la Yupperlit. Alors moi, je vous explique pas ce pourquoi elle est faite. Si ça vous intéresse, vous irez voir de vous-même. Mais je vais me laisser guider par cette énergie qui est une énergie pure et véritablement enrichissante personnellement. Euh, et de par ses plusieurs millions d'années qu'elle a, cette roche, nous pouvons nous connecter à un royaume d'authenticité, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment une énergie incroyable. Donc je vous laisserai aller voir cette roche si ça vous intéresse. Yupperlit. Et ce que j'entends comme message, c'est ne te satisfais pas de l'inconfort. Apprends à accepter ce qui est dit sans te limiter à, à recevoir seulement les petits désagréments en toi. Pourquoi je dis ça? Je pense à ma vidéo d'hier, non, enfin la vidéo d'avant. Euh, et j'ai reçu en moi plein de messages par rapport à cette vidéo. Et quelque part, mon humain était et s'est senti euh, à côté de la plaque, rejeté, euh, dans, dans le doute de soi, alors que le titre était déjà apprendre, maîtriser l'art d'être soi. Donc quelque part, ça fait travailler. Et là, je vois quelqu'un à qui je dis la vérité et qui me répond euh, tu es méchante et t'aimes me faire du mal. Et je remets tout en mouvement en moi et j'en arrive à la conclusion de me dire si être moi-même, c'est être méchante et incomprise, j'ai envie de dire, eh bien, qu'est-ce que je fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et il y a plein de petites choses comme ça dans la vie qui font que les gens, en général, je parle,
heu, s'identifie à ce qui est dit, la vérité qui est dite au moment, s'identifie à cette chose qui parfois, oui, peut provoquer en nous des désagréments, qui peut nous percuter, qui peut nous... Mais est-ce véritablement l'intention première de la personne qui dit cette vérité de faire du mal? Non, non. Quand on dit tout va bien, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les éléphants volent, là, tout va bien. Là, on ne percute personne, on a le sourire, le monde il est beau, le monde il est gentil, tout va bien. Mais dès que l'on fait voir une autre facette de nous-mêmes avec des intentions pures et aucunement là pour nuire à quiconque, non, juste révéler la vérité de qui nous sommes au plus profond de nous et de ce que nous désirons et de ce que nous ne tolérons pas et plus. Alors là, on n'existe plus. Et je me suis dit, c'est vrai, la plupart des gens, dans la plupart des cas, ils prennent de nous ce qui est bon, j'ai envie de dire entre guillemets. Mais ce qui dérange, là, ils le rejettent, ils le balayent. Comment réussir à être véritablement soi si l'on ne peut et ne veut pas accepter de se voir en face? Quand on dit à quelqu'un je me reconnais en toi, je reconnais une partie de mon âme, de qui je suis, mais je ne suis pas toi exactement comme tu le souhaiterais. J'ai mon unicité propre à moi-même. Tu as ton unicité propre à toi-même. Si déjà par un message, on n'arrive pas à se connecter et à prendre en considération la vérité de chacun, parce que chacun a sa vérité. Ça, on ne peut pas passer outre. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce que l'on doit faire, c'est réussir à intégrer chacun dans cette vérité une, en conscience de qui nous sommes à la base. J'ai un petit recalibrage énergétique dans mon cerveau, désolé, hein, j'ai un petit peu de le nez qui est pris, alors j'essaye de parnifier parce que c'est pas très cool, mais tout va bien, tout est parfait. Euh,
Explique-moi. Ce que je veux dire et ce que je dis tout le temps, c'est on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est OK. Par contre, on n'est pas là pour nuire et à personne. Même à la pire des pourritures, je ne suis pas là pour nuire. Je suis là pour dire ma vérité et élever cette fréquence que je suis pour pouvoir montrer qu'il peut toujours en être autrement. Mais que par contre, il faut savoir accepter ce que ce miroir nous reflète. Pas par ego, parce que ça, je l'ai déjà dit, ça n'a plus aucun pouvoir. Ce monde égocentré ne fait plus partie de mon être véritable. J'ai rejeté chaque individu avec lesquels je n'entrais plus en résonance. Et c'est OK. Mais ça ne m'empêche pas de penser à toutes ces personnes-là et à émettre l'intention qu'ils ou qu'elles se voient réellement telles qu'elles sont. C'est là que rentre l'introspection dans notre vie. Et, et ce que je me rends compte, ce que je me rends compte, c'est qu'il neige. C'est que même si moi, les intentions que je porte dans mon cœur, je les transmets vibratoirement, elles ne seront pas réceptionnées parce qu'elles ne sont pas entendues, parce qu'elles ne sont pas vues à l'intérieur de l'autre qui a rejeté et qui rejette le simple fait de se regarder en face, de savoir s'analyser, de savoir décrypter son comportement envers l'autre. J'espère que vous me suivez. Tout ça pour dire que, que pour faire changer, transformer, transmuter, faire évoluer une situation, il n'y a pas d'autre choix que de la regarder en face, d'en prendre conscience sans émettre aucun jugement, aucune critique. Je te vois,
avec mon âme et mon cœur, je vois ce que tu es au fond de toi. Tu es quelqu'un de bien et tu mérites de grandir, de réussir, de t'épanouir, d'évoluer. Par contre, je te vois également tel que tu es, encore sous ce voile de l'illusion que tu te auquel tu t'identifies toujours. Je te vois quand tu mens, je te vois quand tu juges, je te vois quand je sais pas moi, quand tu fais du mal, je te vois quand tu te sens supérieur. Enfin bref, on pourrait dire des tas de choses. Je le sais en moi. Mais est-ce que je vais m'attarder à ce que je ressens quand je prends conscience de tout ça? Non, je vais lâcher prise. Je sais que je n'ai aucune capacité de te changer. Par contre, j'ai la capacité en moi de changer la vision que j'ai de toi ou d'une situation. Là, ça s'applique à tout en vérité. Et je choisis de ne pas rester sur ce qui est mal, j'ai envie de dire, parce que je le sais, parce que je le vois, parce que je l'ai ressenti. Non, je me détache, sans jugement, sans critique, sans rien. Je préfère le dire en moi et voir les possibilités de pourquoi cet être-là ou cette situation-là me fait penser et ressentir ce que je ressens et comment je peux en moi faire qu'il en soit autrement. C'est là qu'intervient notre pensée créative, la vision du cœur. Je ne m'attarde pas sur les détails malsains, non, je coupe, je mets fin et je crée dans ma pensée l'inverse, tout ce qui est bénéfique pour moi et pour mon plus grand bien, afin qu'il le soit aussi pour le plus grand bien de l'humanité. Donc je comprends que pour qu'une chose se transforme réellement, il faut, oui, la transmettre
verbalement, j'ai envie de dire, oralement, en prendre conscience, la regarder en face, pardon, et lâcher prise et transformer dans sa pensée. Pardon. Transformer dans sa pensée avec son cœur, avec amour, et voir que tout est accompli. Ça ne se passera pas en un claquement de doigts, mais c'est possible. Tout est possible. Et prendre conscience de ça, mettre fin à tous ces, ces schémas humains, relationnels et tout ce qui va avec, le faire consciemment, oui, dérange, mais ça ne nous empêche aucunement de le faire parce que nous sommes dans notre axe stable, centré, aligné et que même au risque de déplaire, ce n'est pas grave. Et c'est ce que je me suis dit. Et c'est ce que je me dis souvent depuis que je fais mes vidéos. Je réponds à l'appel de mon âme. Je le fais consciemment avec amour. Et parfois, quand je regarde certaines de mes vidéos, je me dis oui, quand même, c'est... Oui, mais c'est juste. Ce n'est pas là pour nuire, c'est là pour enseigner, discipliner, avancer, extraire tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ce nouveau monde que nous sommes. Et tout est parfait. Et il neige. Euh, on dit que la neige, c'est le voile de Marie qui recouvre la terre de son amour. C'est une bénédiction. Et, et je vous envoie eh bien, tout mon amour et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et merci pour votre présence.